sommes pas des religieux. Nous ne prions pas les dieux de l'Égypte antique. Pour nous, les dieux de l'Égypte antique ne sont pas des dieux. Osiris n'a jamais existé, Isis n'a jamais existé, ainsi de suite, parce que je pense que nous partons d'un malentendu. Ce ne sont pas des divinités pour nous. Donc ce n'est pas Est-ce ça qu'il y que a un nous prions. rapport Nous avec sommes la des déistes. culture égyptienne ou il n'y a rien? Comment? Est-ce que le mot, je vois inscrit le mot kémite. Est-ce que Oui, ce mot-là, il a une relation directe bien ou sûr. indirecte avec la civilisation antique égyptienne ou il n'y a Oui, rien? bien sûr. C'était une civilisation Alors africaine. c'est quoi? C'est quoi? C'est Dans quoi? le... C'est quoi le rapport? Mais tu m'as parlé que ça concernait que les Noirs. Donc Oui, qu'est-ce que les Égyptiens viennent foutre là-dedans? ils étaient noirs, les fondateurs de cette Pas que. civilisation. Ils étaient pas que Noirs. C'est strictement faux. Je peux te démonter totalement sur cette question. Les Égyptiens antiques étaient des noirs. Il y a même des analyses Cléopâtre aériennes. aussi. Comment? La dynastie des Ptolémées était noire. C'était plus C'est l'empire, faux. c'était Ceux qui plus ont fondé, il l'Égypte y a eu des antique. blancs. Attends, je vais te répondre. Il y a eu des blancs vers la fin de l'Égypte antique. Mais ceux qui ont fondé la civilisation égyptienne, les Narmer, les Djoser, les Ramessou et Kayounou, c'est-à-dire que Ramsès et tout ça, c'était des noirs. Il y a des analyses Mhm. ADN qui ont été réalisées sur des momies par des laboratoires tels que DNA Tribes qui montrent qu'ils ont le gène négro-africain. Ce sont des analyses Très bien. génétiques. À moi, toi. On va dire que Comment? c'est vrai. Et alors? Oui. Et Et alors? alors? Comment Pourquoi ça, et prendre alors? référence sur eux? Bah, le Mais problème, c'est que, oui, sérieusement, je comprends pas. le problème, c'est que cette réalité a été effacée. C'est-à-dire que les égyptologues européens ont effacé cela. Ils ont dit que ce n'étaient pas des Noirs. C'est-à-dire que faut savoir que Très nous bien. sortons quand même. Supposons qu'ils sont tous noirs. Et alors? Mais comment ça, et alors? Pourquoi, C'est-à-dire, bah, pourquoi Kémite? C'est et quoi? alors, ça Oui, supprime tout le pourquoi? discours. Et alors, ça supprime le discours Oui. raciste européen qui dit que l'Africain, particulièrement les Noirs africains, n'ont rien apporté à l'humanité, ce qui est faux, puisque nous expliquons que l'une des Personne plus ne dit grandes. ça. Mais personne ne dit ça. Mais c'est strictement faux. Va lire Joseph Arthur de Gobineau. Va écouter Henri de Lesquen, ce qu'il dit tous les jours. Va lire les écrits C'est qui celui-là? comment il s'appelle celui qui a C'est qui théorisé Joseph? Va C'est qui lire ce Bernard Joseph? Lugan, etc. Bernard Lugan. Ça existe Ah, toujours. Bernard Legan, je connais. Oui. Mais Joseph sérieusement, Arthur de ça veut Gobineau, dire que en fait, je- je- vous avez créé tout un mouvement pour répondre à un petit débile qui ne fait pas du tout consensus dans son domaine, donc Bernard Legan. en fait, Sérieusement? tu ne peux pas comprendre. Et regarde, nous avons eu 500 millions de morts, à peu près, de la colonisation et de l'esclavage. C'est-à-dire que tu nous dis que nous ne devons pas répondre à ça. Quand on te parle de Joseph Arthur de Gobineau, on te parle de Georges Vacher de la Pouge, nous te parlons des Français C'est qui quelle ont... année? C'est quelle année ça? C'est quelle année? Comment? C'est quelle année? On parle de Oui, quelle mais ça, année c'est à là? l'époque, Ce ça. Joseph, par exemple. Comment? Ce Joseph-là, c'est quelle année? C'est C'est dans les récent? années... Oui, donc, Joseph Arthur de Gobineau, c'est dans les années 1800, C'est je crois. 18e siècle, 18e siècle. Ah, 18e siècle, ok. Et il fait encore consensus aujourd'hui. C'est-à-dire Autour tout de ce qu'il a dit, 1916, quand quelque on va chose aller comme ça, vérifier 1982. l'archéologie, l'anthropologie, la Le sociologie. problème, c'est pas qu'il fasse consensus. Le Donc, problème, limite, c'est- le racisme... les Non, mais travaux, non, mais sérieusement. les travaux dont les gens se sont inspirés, dont Vous êtes- l'Europe s'est construite, font encore office de vérité à l'heure actuelle, malgré le fait que ce soit détruit scientifiquement. Donc, on peut pas et combattre c'est vrai parce un que tu le dis. mensonge qui a duré pendant 400 ans et on nous dit en 10 ans, on doit passer à autre chose. C'est pas possible, Jacques. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui fonctionne toujours, il y a toujours des stéréotypes de racisme qui datent de l'époque. Tu ne vas pas me dire que les Européens, la montée de l'extrême droite en Europe, ces personnes ont cessé d'être racistes. Le racisme continue toujours d'exister. Et il y a ce qu'on appelle aussi, il faut que tu lises le livre de Boaventura de Sousa Santos qui s'appelle Epistemology of the South, Justice Against Epistemicide, c'est-à-dire où il développe le concept d'épistémicide. Je te conseille de lire également le livre qui s'appelle The Hand of the Cognitive Empire et aussi un autre livre de Webb Dubois, Les âmes du peuple noir. C'est-à-dire Je vais pas les lire. Je vais une pas les justice lire. épistémique, c'est-à-dire que Parce dans que le ça, domaine des je savoirs, vais pas moi les je vais lire. terminer. Je, Attends, je vais tu pas ne vas les pas lire les parce lire, que mais ça permets-moi répond de pas à te ma les question. Ça expliquer. répond Dans le toujours pas à domaine... mes questions. Attends, le problème c'est que tu me Ouais, coupes moi à chaque aussi, fois que j'aimerais j'appelle tes beaucoup réponses. répondre aux questions. Attends, Jack, tu me coupes beaucoup quand je réponds précisément, tu me coupes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'injustice épistémique. Et cette injustice épistémique, c'est quoi? C'est que dans les domaines de connaissances, Si les tu, peuples qui sont perçus comme étant les peuples... Attends, tu s'il vas te plaît, vraiment Jack. parler de ça. Attends, ne Parce que coupez si pas tu de vas mes parler de questions. ça, je m'en vais. Hein. Ça m'intéresse pas. Oui, Ça mais ça, ce n'est m'intéresse pas bien pas. parce que quand... D'autres Oui, mais personnes, s'il vous plaît. Parce qu'on vous écoute C'est le échanger volet. depuis tout à l'heure
Et il y a d'autres Oui. personnes sur le panel qui aimeraient répondre, s'il vous plaît. Voilà ce que je propose. Voilà ce que je propose pour, comme on est un peu nombreux. Je termine, Jack répond et Maë prend. On laisse Maë parce qu'elle est là aussi, elle vient de monter. Donc, ce que j'explique juste que tu ne veux pas entendre, Jack, c'est que le problème, c'est que quand on t'apporte des arguments et que ces arguments-là, j'ai l'impression que tu utilises un peu cette technique de l'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer, qui dit que quand l'autre est en train de t'apporter des arguments, eh bien, il faut le couper à chaque fois pour essayer de noyer son discours. Je Tu suis en train m'apportes des arguments d'expliquer. sur le volet spirituel, la question que j'ai posée. Tu La sais, question que tu as moi, posée, tu m'as posé la question sur quand le je débat monde avec un musulman sunnite et qu'il n'arrête pas de me parler de la Palestine et d'Israël et je ne sais quoi, je l'arrête, je lui dis arrête. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Pourquoi le Coran est un livre divin? On revient au sujet. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ce volet spirituel Justement, le problème, c'est que tu te bases uniquement. du Kémite qui va remplacer la spiritualité chrétienne et musulmane et juive. C'était ça ma question depuis le départ. Justement, Depuis le départ. c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Le problème, c'est que dans les dernières minutes, tu m'as posé une question sur ce que c'est qu'être kémite et quel est le rapport avec l'Égypte antique. Donc, je t'ai expliqué cela et tu m'as posé la question sur le racisme. Là, j'étais en train de te parler de l'injustice épistémique, c'est que dans le domaine des connaissances, il y a une véritable injustice de la part des peuples qui ont été des colonisateurs envers des peuples qu'ils perçoivent comme étant des peuples du Sud. Donc, même dans le domaine des connaissances, on nie que ces peuples-là ont apporté quelque chose à l'humanité. Voilà pourquoi nous, on repart pour essayer de décoloniser l'histoire. C'est-à-dire que dire que tout ce qui a été raconté dans l'histoire, eh bien, il faut savoir que l'histoire est une arme de guerre également. Les gens utilisent cela pour falsifier, pour descendre certains peuples, déprécier certains peuples sur le plan historique. Donc c'est dans ce domaine-là que le mouvement kémite arrive pour régler ce problème. Il faut savoir aussi que nous, nos différents peuples, ont été très influencés sur le plan culturel, sur le plan même identitaire, si bien qu'il y a des gens qui se pensent européens, qui se pensent arabes. Beaucoup de gens portent des noms arabes chez nous, portent des noms européens, alors qu'ils ne le sont pas. C'est-à-dire que la question du paradigme, nous voulons être dans un paradigme proprement africain. C'est ce que je t'explique. Quand tu parles de volet spirituel, mais le volet spirituel, nous n'obligeons pas les gens à aller dans la spiritualité. Nous disons ceci, un kémite peut être athée, ce n'est pas un problème. Un kémite peut être déiste. Il y a des kémites qui sont agnostiques. Un kémite qui décide de pratiquer sa spiritualité africaine, nous ne lui disons pas non, puisque c'est notre héritage spirituel. C'est comme en Chine. Un Chinois qui veut être athée, c'est son problème. Un Japonais qui veut être athée, c'est son problème. Et un Japonais qui veut être shintoïste, taoïste, en quoi c'est une mauvaise chose?